Je sors à peine de chez moi et regardez ce que je suis en train de voir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par Hassoun.asp10 et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Vous n'allez pas y croire. S'il te plaît. Ouais. T'es en train de faire quoi? Je dans ma voiture. Tu nettoies ta voiture? Ouais. Mais il y a des cachets non pour ça? Je lave la main. Tu laves à la main? Ah ouais? Ah donc du coup c'est expansion économique, c'est ça? Voilà. Tu fais des économies? Ah ouais, à la crevette. À la crevette? Ah ouais? Eh mais en fait c'est vrai, quand on nettoie la voiture à la main, c'est mieux que le karcher. Tu vois? Tu m'écoutes pas. Je suis choqué. Mais je suis vraiment choqué. Eh tu sais quoi? Je vais te ramener ma voiture Voilà. et tu vas la laver. Voilà. Et t'as vu qu'en plus en ce moment je suis malade, t'as vu? Je vais t'amener dans la voiture, tu la laves. Vas-y, je suis. C'est bon? Mais je te donne rien, j'ai pas de sous mon frère. Ah, c'est pas comme ça. On va s'arranger à l'amiable, c'est bon ou pas? Allez, c'est bon. Et Nino, Ouais. s'il te plaît, tu viens de me dire quoi là? Assoun, justement, je suis un petit quartier, tu m'aimes et je t'aime. Hein. Justement, Tu veux que je t'ajoute où? Sur Snap ou sur... c'est Snap. Tu veux vraiment que je t'ajoute sur Snap? Vas-y, tape, donne. Donc je marque. Allez, je vais t'ajouter. Non, il va me voler le compte. Eh? Le compte. Mais qui tu veux que te vole le compte, Nino? Les gens. Les gens? Mais non, t'inquiète, attends, je te mets mon compte en direct. Ne t'inquiète pas. Hop. T'es en live? Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, fils. Prends ça. Voilà, c'est bon, on a mis, Pénino. Frérot, s'il te plaît, tu peux me mettre 1 euro de frites, s'il te plaît? 1 euro, s'il te plaît, frérot. T'es sérieux là ou tu te fous de ma gueule? C'est ça. 1 euro, tu me passes une frite. Vas-y, sérieux, donne-moi une barquette de frites, s'il te plaît, vas-y. Une barquette de frites. Voilà, t'as vu? T'as vu, je suis malade, je suis fatigué, t'as vu, monte pas la tension, frère. Voilà. Mets-moi, t'as la sauce comme d'hab, t'as vu? Assoun, pourquoi tu viens plus au quartier? Tu sais que t'as une tête mignonne quand même. Mignon ou mignonne, je sais pas. Mignonne. Mignon? Tu sais pourquoi je vais pas au quartier? Pourquoi? Parce que je suis tombé malade. Mais tout le monde il parle de toi. Tu me ramènes plus la piscine, tu vas plus avec Kina et tout ça, faire des stories, tout ça. Écoute-moi, là tu peux pas aller à la piscine ni à la mer avec un tas comme ça. Je vais te dire un truc, moi je suis parti à la piscine et je suis tombé malade. C'est bon? Moi aussi je vais tomber malade. Comme ça j'habite chez toi. Tu viens avec moi à la maison? Ouais. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Dès que je vais mieux, Ouais. je reviens au quartier faire des snaps, c'est bon? C'est bon. Ciao, beau gosse. La famille, je viens à peine de terminer mon entraînement de foot et je vous jure, ça m'a fait énormément du bien. Le fait de transpirer, d'avoir mis ça sur mon torse et sur mon nez, j'ai l'impression que toute la maladie est partie. Là, je vais rentrer chez moi, je vais prendre une bonne petite douche, je vais me couvrir et j'espère que demain, Inch'Allah, j'irai mieux. Voilà. Aller m'entraîner ce soir, franchement, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai craché tous les microbes sont sortis là. La famille, salam alaikum. Là, je viens d'arriver chez mon grand frère. Il m'a dit tu m'approches pas, tu me fais pas la vie, tu me serres pas la main. Et si tu veux me parler, je te mets comme ça. Là, il m'a servi à manger. Franchement, je vais me régaler. Mon frère, je vais pas les snapper parce que j'ai pas à vous montrer sa tête. Mais tu sais que, wallah, je t'aime, mon frère. Y'a pas de soucis, là maintenant tu parles avec ton plat. Je viens de sortir d'entraînement de foot, il m'a appelé direct. Il a pensé à moi direct. Merci, mon frère. Voilà. Bon, là, je vais me régaler. La petite elle pleure, je vais la prendre dans mes bras, c'est impossible. Et franchement, je comprends son choix. À tout à l'heure, l'équipe. Là, en fait, je suis venu chez mon frère, en fait, j'ai le droit de toucher à rien. Ni le verre, ni la bouteille. Frère, en fait, tu m'as dit de venir chez toi, tu m'as invité à manger. Ni la télécommande non plus, s'il te plaît. En fait, là, je viens, je fais comment? تاكل تشبع ومن بعد البوستيون تاعك وكاع خليهم عندك وخرج. En fait, je vous traduis ce qu'il a dit. Il m'a dit, tu manges, tu baisses, c'est-à-dire, genre, t'as bien mangé.
et tu rentres à la maison. Tu C'est clair. pas. C'est bon, c'est clair, frère. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Franchement, c'est waouh. C'est un plat algérien en plus, ça, non? Ou un plat marocain? Attention, il ne faut pas se tromper parce que Non. il y en a qui le prennent mal. Hein. Il y a marocain et algérien. Adama, c'est mixte. Voilà, il y a le mix. Voilà, c'est un plat algérien et marocain. Franchement, bravo. Hein. Celle qui a cuisiné ça, ce plat-là, franchement, j'ai pas les mots. Qui a cuisiné? C'est ma femme, tu veux me la prendre? Hachek, non, merci. Alors. Je coupe la vidéo parce que je veux discuter avec mon grand frère là. Là, ça va partir loin là. On passe à la story de Waharani, boss la chiente sur Snap avec l'Agdar. Oh, tu m'avais peur. Tu m'avais peur. Mais il est fou le mec. Voilà, il est fou. Voilà, il est fou les gars. Regarde. C'est pas ce qu'il fait. Aïe aïe aïe. Aïe aïe l'Akhdar. Aïe aïe aïe, c'est pas ce qu'il fait. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il va venir, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive les gars, il arrive, il arrive. Je sais pas, il va me sortir quoi. Quoi? T'as ramené quoi? Mais elle est bizarre. Oh, oh, oh. Tu regardes quoi là? Oh, oh. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Oh. Touche pas, touche pas. Touche pas. Me touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Allez, allez. T'as combien là? Ça y est, t'as 5 €? Ouais. T'as fait combien? T'as fait combien? T'arrives pas à le porter ou quoi? T'arrives pas à le... 5, il reste combien? Ah, oh le cœur, ah là là. Il reste combien? Il reste combien? Il reste combien? 5 centimes? 5 €. T'as combien? T'as combien? T'as combien? Il manque 5 €. 5 €, tu vas faire quoi avec? Faites le feu, on le couse. On passe à la story de Ali DZ3131 sur Snap. امين الله يجعلها صدقه مقبوله امين اديري كيف تاعك الله يجعلها صدقه مقبوله كمان ان شاء الله امين الله يجعلها صدقه مقبوله امين اديري كيف تاعك باتشيكو ضرب صدقه فيه مونج طعام مونج كسكس لا 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 باتشيكو ضرب سرحه حميد ابا صافي لونطون صافي لونطون Maman. Abbas. C'est quoi mon cousin? Khapta aujourd'hui, Khapta Zvinga. Zvinga, Zvinga. C'est quoi? Oh, attention. Oh. On les charbonneurs rah. On les charbonneurs rah. Wesh mon cousin. C'est un artiste, mon cousin. Wesh, mon cousin. لو كانت تشوفوا غميل زي توحش الغربة Qu'est-ce que tu fais l'Agdar? Tu manges quoi l'Agdar? Couscous? Regardez comment il mange. Regardez comment il mange. Qu'est-ce que tu fais l'Agdar? Regardez comment il mange. Tout doucement l'Agdar, tout doucement. Tout doucement, regardez comment il mange. Tiens, Birra, tiens. Regardez. Regarde. Oui, bien. Je vais payer la bière, c'est bon? 2 €. Hein? 2 €? Regardez la fin. Oui, bien. صح صح. يبغي غير 2 €، يبي لا عطيتها 2 €.
On passe à la story de Kinaï Santiago 66 sur Snap. Je t'ai appelé au moins ou pas? Pourquoi, Kinaï? Hier, ils m'ont dit que t'es parti au resto. Est-ce que c'est vrai? Jamais de la vie, Kinaï. Comment C'est jamais? un fou, moi, ou quoi? Je respecte ton régime. Mon régime, nous, on est à fond dans notre truc, hein. On est à fond sur le régime. Moi, je te le promets. Que t'es pas parti au resto? Rien. Attends, je vais te montrer. Ça appuie bien la pensée, les gars. Ça rigole un peu. C'est qui ça? C'est toi? T'es parti au resto? Kinaï, je suis désolé, mais c'était l'anniversaire à Maïdjin, il me l'a payé en plus. Si c'était son anniversaire, je te dis la vérité. T'es parti, c'est pas grave. Mais j'espère que tu vas pas recommencer, Rico. Non, je te jure que je serre-moi la main et je te le jure que je recommencerai plus, Kinaï. Tu vas plus recommencer là, c'était Yeah. un anniversaire, ok, je te comprends, t'es parti là-bas. C'est bon. Mais j'espère que Je tu te le jure, recommenceras regarde, plus, je bois Rico. quoi pour le régime? C'est quoi ça? Volvic à la fraise. Volvic à la fraise. Ah C'est oui? bien, Rico, c'est bien. Hein? C'est bien. Tu vas où comme ça? Je me balade de quartier. Tu te balades au quartier. Ouais. Regardez les gars comment il est habillé. Des gants, une paire de lunettes, une cagoule, une casquette, un survêt, paire de TN. Tu vas où mon frère? Mais je me promène au quartier, c'est la chaîne, t'es juste jaloux. Moi je suis jaloux moi. T'es jaloux. Il me dit que je suis jaloux les gars. J'aime pas trop tes blagues, je suis comme Niki dans le casino. Puis entre deux chaises comme Ben Arfa dans le classico. Je pense que t'es dans une cave avec les rats, fais pas des signes avec tes pas, mon daron nique et tout. Moi j'ai juste voulu marcher. T'es où mon frère? J'étais à Disneyland. T'es parti à Disneyland à Paris. C'était bien? Ouais. Tu t'es bien amusé? Ouais. Attends. Quoi? Tu crois que je t'ai oublié ton cadeau? Ah parce que t'es parti à Disneyland et tu m'as acheté un cadeau. Ouais. C'est quoi le cadeau? Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Tu m'as acheté un truc, c'est quoi ça déjà? Spiderman. Spiderman, ça fait plaisir. Ah, je te vois, t'es souriant, t'es bien habillé. Dis-moi la vérité, tu vas où? C'est un rencard. T'as un nouveau rencard. Mon frère, tous les jours, t'as un rencard. C'est qui, hein? Hein? C'est qui? Tu la connais pas? Je la connais pas. Bien sûr que je la connais pas. T'as au moins 10 gadgets. Non, j'en ai 1000. Comment 1000? Vas-y, c'est bon, va à ton rencard, vas-y. Et on passe à la story de Billy DZ 660 sur Snap. Je cache rien sur vous, j'ai un problème. Je cache rien sur nous. C'est pas bien de rigoler, il est triste. Il faut toute la vie pour apprendre à vivre, Sénèque. L'équipe est remise sur les chewing-gums à Lidl. Regardez, le grand paquet de chewing-gums, il a 4,76 €. Vraiment, les petits chewing-gums comme ça, il a 2,86 €. Vraiment un solde de fou. Tout ce qui aime bien les chewing-gums, bienvenue à Lidl parce qu'il y a tout le monde 50%. Donc, ah, là, c'est le bébé à Lauriana, ça? Incroyable, c'est pas vrai. Elle va le mettre sur sa story, je pense. Incroyable, on voit son bras qui bouge et tout. Amis, j'espère que vous allez bien, j'ai super plan. Au soir, regardez qu'est-ce que je vais manger, les gars. La tête de moto. En plus, ma femme, elle aime trop, il va manger avec moi. Regardez. Mais c'est l'intérieur. Nah. C'est à l'intérieur, c'est le cerveau. Regardez. Et ça, c'est sa langue. Regardez. On rajoute une petite harissa. Le petit pain. Petite harissa. On prend le cerveau. Âme sensible, s'abstenir. Des petits cerveaux. À l'équipe qui a un PayPal. S'il y a quelqu'un qui a un PayPal et me contacte ici, je l'envoie 50 € tout de suite. Je fais un tirage au sort tout de suite. Tu m'envoies un message avec ton PayPal, je t'envoie 50 € tout de suite. C'est trop bien après de manger. De l'eau bien fraîche. Normalement, quand tu prends une bouteille d'eau, tu la galoches bien comme ça. Tu mets ta bouche sur sa bouche et tu
montre comme quoi t'aimes l'eau. Voilà. Ouais, j'ai pas compris. Devant les épiceries, ils respectent pas l'eau. Je les vois tous devant l'épicerie. Ils sortent de l'épicerie avec un sac. Ils ouvrent une bouteille d'eau et ils jettent la bouteille d'eau par terre. J'ai pas compris pourquoi ils achètent une bouteille d'eau et ils la jettent par terre. Incroyable. Là, je rigole et tout, mais j'ai pas capté. Là, on voit la tête vraiment du petit Nasdaq. Quoique tous les bébés se ressemblent, ils vont pas se rappeler. Voilà. Tous les bébés en général, ils se ressemblent. C'est en grandissant que le visage, il fait ses propres traits de caractère. Soit il va prendre du père, soit il va prendre de la mère, soit des deux, soit un mélange des deux. Des fois, c'est le haut du père et le bas de la mère, ou des fois l'inverse. C'est-à-dire le bas du visage à partir du nez jusqu'en bas, des fois c'est le père, et des fois le haut, les yeux, le front, c'est comme la mère. Ou des fois c'est droite-gauche. Non, droite-gauche, non, ça existe pas. Un côté père, un côté mère. El Morgen Belly DZ, Kinder Bueno White. Allez tous chez Axio, les gars. Il y a un produit qui nettoie la lumière devant pour les voitures. Regardez. Ils sont comme ça, après ils sont remis comme ça. Et vraiment, ça pour les jantes. Ça c'est pour c'est un nouvel produit, les gars. Ça c'est pour les jantes et ça c'est pour les phares devant. Regardez comment après il revient. Je prends un, je vais essayer. Et ça c'est quoi? Ça c'est même pour les porter. Franchement, le produit, ça c'est un nouvel produit. Axio, les gars, ils sont aussi même des caméras pour surveiller la maison. Vraiment, elle est incroyable. Tu peux parler, tu peux voir 5 mètres à la maison. Elle tourne 100 mètres. Mais franchement, un cas qui rentre braquage, quelque chose, il est là, tu le trappes. Il y a un giga de 128 gigas. Tu peux contacter même de loin. Même si tu es dans les vacances, juste tu les mets à la maison et tu surveilles tout chez toi. Même pour ton magasin ou quelque chose. Vraiment, elle est trop bien. Elle est 22 €. Et là, on va écouter les problèmes de Lina, no-FACXYY. Wallah, je suis vraiment sous doigt de l'opprimé. Quand je vous dis tous les jours, il y a des problèmes, c'est que vraiment, je suis épuisée. Je suis épuisée mentalement, je suis à bout. Je peux plus, wallah. Mon téléphone se casse, problème de dents, et je dors pas. Non, non. Il y a la personne qui me fait du sport, s'il te plaît. Arrête, please. On passe à la story de Crimo2 sur Snap. C'est comment le foot, toi? Hein? Le foot, là? Hein? Ça reprend? Ah, ça fait exactement 6 mois qu'il me dit reprise. Bientôt. Mais quoi, bientôt, quoi? Et il y a un album, il va sortir, tu crois que c'est... J'étais même pas là, t'as vu, j'étais pas là. Je suis venu hier. Ah, donc t'étais pas là, donc tu pouvais pas t'entraîner? Comment je m'entraîne comment? Tu sais, à la maison, je m'entraîne, j'ai une cours pour m'entraîner tout le temps. Mais là, t'inquiète pas. Vas-y, frotte tes mains encore, tu vas voir. Vous allez voir, dans 3 mois, je vais refaire une story, il va se refrotter les mains en disant bientôt. Très bien, là. Pour toutes les personnes basées sur Montpellier, j'ai un bon plan pour vous. Un frérot à moi, une item shop. Il fait du luxe, survêtements. Et à l'étranger, sous j'irai le prix. Donc... Macautus mort. Mangiamo merde. Mangiamo pette. Una mala race. J'étais à Carnon, je voulais prendre une entrée. Ça me coûtait minimum 14 €. Un verre, minimum 6 €. Là, regardez. Petit poulet patate. Histoire de... Pour 2,50 €. C'est ça, les choses simples. C'est ça. Et on finit avec la story de Crevette 66B sur Snap. Ici, dans cette enveloppe, concernant son comportement et les étapes qui sont à venir. Et je sais pas si je dois vous le dire ou pas. À votre avis, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Si aujourd'hui je me trouve dans une gare, ce n'est pas pour rien. Donc la situation, elle est simple. Je vais vous représenter, prendre les... Vous pouvez... Et si... C'est normal que vous avez vu un chien derrière, parce que j'en ai deux. Et Rek, il s'est fait accompagner par Sky. Elle est venue avec lui. Elle ne le laisse pas tomber dans les moments difficiles. Ouais, Crevette. Frère, c'est moi, je suis parti travailler aujourd'hui. Fin du game avec le pote. Je sais pas si vous voulez m'achever, mais
Je suis en train de voir au fait quand on pose des snaps, vous êtes vraiment à l'affût au moindre détail. Mais allez-y, regardez la vidéo au ralenti et regardez bien, c'est qui qu'on voit derrière. À un moment donné, derrière le siège, vous allez voir son œil apparaître. Et je sais même pas pourquoi je me justifie. Ce chien présente une sociopathie due à un syndrome de privation. L'attaque a montré que le chien a une prédation contre l'homme, notamment les enfants. L'évaluation de ce jour permet de classer le chien RCK en niveau de risque 4 sur 4. Chien présentant un risque majeur de dangerosité compte tenu des modalités de sa garde séparation recommandées. Toutes les catégories de personnes ou d'animaux domestiques le danger concerne. Ces risques ne nous semblent pas pouvoir être contrôlés efficacement car le syndrome de privation en évolutif est non soignable. Nous préconisons qu'il soit euthanasié avec l'accord de son propriétaire ou qu'il soit placé dans un lieu de dépôt adapté à sa garde en vue de son euthanasie après avis d'un vétérinaire désigné, ou qu'il soit isolé sous la responsabilité du détenteur de façon à ce qu'il ne puisse pas causer d'accident. C'est vraiment un truc incroyable. Un homme s'endort dans la maison qu'il cambriole. Mais c'est vraiment un truc de fou. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut me faire croire tout et n'importe quoi. Je vais prendre un Doliprane avant de dormir, je vous le jure. Bah, il me reste plus de cheveux, ça y est. Mais c'est pas lourd. Il faut bosser, hein. Toi, t'as la flemme de ouf. C'est qui la voiture derrière? De la maniana, je me lève à playa, je m'endors à Sali, à Abu Dhabi. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas en finissant par crevette 66B. Que le mec il s'endort dans le cambriolage, il cambriole une maison, il s'endort dans cette maison. J'ai mieux encore. Et cette personne, je la connais. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette personne. C'était une personne qui faisait des vols, voilà, qui traînait avec des amis en commun en fait. Qui connaît des amis en commun depuis le collège, tout ça, et il faisait des... Et une fois, vous savez comment il s'est fait arrêter? Il a fait une grimpette, c'est-à-dire qu'il est parti, il a vu une fenêtre ouverte pendant la nuit, il a escaladé jusqu'au premier étage, il est rentré dedans, et au bout d'un moment, il était en train de fouiller, puis le propriétaire ou le locataire, il est arrivé, il lui a dit « Bonjour, je ne vous dérange pas ?» Il lui a répondu « Non, non ». Il lui a dit vous voulez un café? Il lui a dit ouais. Il s'est dit peut-être qu'il est khabet ou quoi. Il lui a dit vous voulez un café? Il a dit ouais. Et du coup il est parti dans la cuisine lui faire un café. Il entend la machine à café tout ça. Et en fait pendant qu'il faisait le café il a appelé les Condés. Et après il lui ramène le café et tout carrément. Il lui ramène le café et 2 minutes après dans les flics ils arrivent, il embarque. Et il a fait de la prison. Mais bon c'était sans violence mais pour l'anecdote c'est réel. On en parlait avec des gens que je connais depuis le collège, quoi. Des amis qu'on a en commun et tout. C'est réel. Il n'était pas de ma génération, il était un peu plus jeune que... Voilà, il était un peu plus jeune. Voilà. Quand j'étais en 3e, il devait être en 6e ou un truc comme ça. Voilà, il y a quelques gens que je connais qui le connaissent. Vous imaginez? Mais lui, c'était... Voilà. C'était un brigand, mais pas violent, quoi. Pas violent. S'il se fait attraper, il se fait attraper. C'est le jeu, comme il dit, le jeu du chat ou de la souris, mais il faisait pas d'acte de violence, quoi. Incroyable.
Ben, comme quoi, il y a des sacrés numéros, il y a des sacrées pépites partout. Ou comme Vegeta, là, le pote à Sivbou, là, il s'est fait attraper avec des herbes de Provence. Et il a dit, les flics lui ont dit, tu l'as pris chez qui? C'est qui t'a donné ça? Il a dit, c'est un oiseau, il est venu, c'est un oiseau, il est venu, il m'a ramené ça. Et il vient me ramener ça, l'oiseau. On enroule une, et on goûte, et après il part. Bon, bref. Bref, en tout cas, pour le chien, ça fait mal au cœur. Le chien de crevette. Après, s'il a un traumatisme, personne ne nous garantit qu'un jour, sur un coup de nerf, une bagarre, ben, il va mordre quelqu'un au hasard, quoi. Il peut avoir... Ça a l'air d'être le chien qui est super calme, mais qui a l'air super gentil, câlin et tout. Mais dès qu'il y a une embrouille, il peut s'énerver, avoir une crise de nerfs sanguine incontrôlable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est soit qu'il soit isolé, voilà, dans une partie du jardin où il y a des chiens comme ça qui sont considérés dangereux, qui vivent dans des cages en fait. Et des fois, ils les font sortir. Des fois, ils les font sortir et dans le jardin, et après, ils rentrent dans la cage où ils mettent de la bouffe dans la cage. C'est des chiens qui peuvent vivre en cage, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas l'air méchant, mais voilà, comme je vous ai dit, une fois dans une embrouille, j'ai un de mes chiens qui a mordu au hasard des gens. Tu vois, dans l'embrouille, il y avait plusieurs personnes. Ça se bousculait, tu vois. Et en fait, il a mis plusieurs coups dedans dans un mois, quoi. Mon bras, il était au milieu des autres bras, il est arrivé. Mais il a juste pincé, on va dire. Il n'a pas été jusqu'au sang. Là, ça a été quand même jusqu'au sang. Ça a été quand même violent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, il y a la story de Billy DZ. Il m'a fait rire, Billy DZ, aujourd'hui, sur les chewing-gums. Mais bon, les autres chewing-gums, là, la grande boîte et la petite boîte, tout à droite, là, de Lidl, c'est pas des chewing-gums pour hommes. Je pense que c'est des chewing-gums pour femmes. Aïe, 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 que je suis con. Que je suis con. Bah, si j'étais pas con, ça serait moins intéressant, je pense. Donc, c'est des chewing-gums pour femmes, en fait. C'est des chewing-gums spéciaux. C'est pas les mêmes chewing-gums. Ils sont... Voilà. Après, c'est des chewing-gums comme un peu durs, quoi. Comme moi. Moi, j'ai un chewing-gum un peu gros et un peu dur. Non, sinon, plus sérieusement, il m'a Billy DZ qui mange le halouche, le bouzalouf. Le bouzalouf, en fait, j'en avais déjà mangé quand j'étais petit au Maroc. Mais en grandissant, j'ai eu un peu le chiqui de la France. J'arriverai pas à en remanger, je crois. Et celui-là du bled, chez nous, c'est au cumin. Ça sent fort le cumin. C'est la tête et les pattes. Ça sent fort. C'est une viande qui sent fort, 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 fort. C'est pas comme l'agneau, tu vois. L'agneau, c'est tendre, c'est un peu fort, mais pas trop, tu vois. C'est légèrement fort. Là, la tête, c'est vraiment fort, fort, fort. Avec du sel, du poivre et du cumin. C'est impressionnant. Impressionnant. Billy DZ avec la patate. Il lâche pas la patate tartinée, lui. Et Lina qui a plein de problèmes. Mais c'est comme ça. C'est des fois, quand les problèmes, ils arrivent tous d'un coup. Ils arrivent tous d'un coup. Après, c'est pas des problèmes qu'elle contrôle, comme le dentiste, le mal aux dents, le portable qui se casse, tout ça. Après, le sommeil, on peut faire quelque chose. Essayer de se bouger un peu la journée. Déjà, s'exposer plus au soleil, tu vois, sans lunettes de soleil. S'exposer au soleil sans lunettes de soleil, ça fatigue, tu vois, d'être tout le temps exposé au soleil. Ça repose les lunettes, oui, ça repose, mais si tu peux te fatiguer entre ça, un peu de marche, essayer de te lever plus tôt, faire des petits efforts, après tout le temps remettre la faute sur les autres. Des fois, c'est vrai, il y a le mauvais œil, les gens ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, te faire des crasses, parler par derrière. Ça envoie des mauvaises vibrations qu'ils arrivent d'un côté ou de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, l'œil des gens, oui, avec leur blabla par derrière, tout ça, leur haine qui apporte des mauvaises vibrations,
qui te transmettent ses nerfs alors que tu n'étais pas énervé, par exemple. C'est une chose, mais des fois, on peut essayer de faire un effort. Moi, j'essaie de refaire un effort parce que sinon, voilà. Sinon, je vais me lever tard, le temps que je fasse mes stories, il fait déjà nuit. Le temps que je fasse mes vidéos, là, sur YouTube, il fait déjà nuit. Il me reste que le bistrot pour sortir, quoi. Donc, si je peux plutôt sortir la journée, voir des gens du jour, il y a les gens de la nuit, les gens du jour. C'est deux mondes différents. Il y en a qui font les deux. Mais voilà. Et Hassoun qui était malade, je confirme. Ça fait plusieurs jours qu'il fait des stories où il est malade. Voilà. C'est des stories. Bon, je ne les ai pas diffusées. Mais il est de retour en force. Ça a l'air de mieux aller. Au bout d'un moment, on n'est plus contaminant. C'est vraiment au début qu'on est contaminant, quand on a une grippe, une angine ou un truc comme ça. Mais au bout de quelques temps, je sais plus. Même le Covid, au bout de 10 jours, ce que je me rappelle, parce que le dernier truc que j'ai eu, c'est le Covid, là, en janvier. Tout le monde a attrapé le Covid en janvier de cette année 2024, là, en début d'année. Tout le monde, en janvier, février. Enfin, décembre et janvier. Tout le monde a attrapé. Et au bout de 10 jours, tu n'es plus contaminant. Voilà, tu as encore mal à la tête jusqu'à 15 jours. Après, je sais pas, les temps d'incubation, tout ça, selon les gens. Voilà, et l'Agdar qui déraille. De plus en plus. Et l'autre, le talent qui a filmé un vagabond avec 10 000 sacs sur lui, un bâton. On dirait qu'il est habillé à l'époque du Moyen-Âge, là. On dirait qu'il est habillé à l'époque du Moyen-Âge. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait repeux aussi. Tu vois, des gens, ils sont habillés au Moyen-Âge. Tu te dis, s'il faut, ils n'ont pas toutes les frites dans le même sac. S'il faut. Et voilà. Et la vidéo de Billy DZ, on aurait dit que c'était le ventre de Loriana. Ça serait son bébé qui bouge dans le ventre de Loriana. Je sais pas, parce que sinon elle l'aurait posté, elle. Ouais, c'était pour lui faire une petite pub, quoi. Pour lui faire un petit coup de pouce. Pour lui envoyer un peu des abonnés. Et on a vu une photo de Nasdaq avec son fils. Et on voit bien sa tête. On voit bien la tête du fils. Mais comme j'ai dit, quand il est bébé comme ça, il a plusieurs mois. Tous les bébés se ressemblent, on va dire. Parce que Nasdaq, il ne voulait pas filmer. Ou c'est Morgane qui ne voulait pas qu'on filme la tête du bébé. Quand ils sont bébés encore, ça va. Parce qu'ils vont changer. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas avoir la tête de bébé après, à 5 ans, 10 ans, c'est une autre histoire. Encore à 5 ans, il y a beaucoup d'enfants qui se ressemblent à 5 ans, c'est incroyable. Mais à partir on va dire à partir de 8 ans, 10 ans, tu commences à avoir ton visage définitif, quoi. Tu commences à avoir le visage qui évolue. C'est peut-être à cette période-là qu'il ne faudra pas le montrer. Jusqu'à 3 ans, s'il y a une photo du bébé, c'est pas grave. Tous les bébés se ressemblent, je pense. Et Nasdaq va-t-il revenir? J'avais parié qu'il revienne en septembre et j'ai perdu. J'ai pas encore tout à fait perdu, il reste encore 9 jours. Je sais plus s'il y a 30 ou 31 jours sur septembre. Et il va y avoir Halloween bientôt Halloween, en fin septembre, début novembre. Donc, et déjà il y a des vacances. On vient à peine de faire la rentrée et déjà il y a des vacances, les vacances de Halloween. Donc, est-ce qu'il va revenir en octobre? Est-ce qu'il va revenir en fin d'année? Peut-être dans quelques années, s'il veut voir son enfant grandir jusqu'à 5 ans, 8 ans. Ou faire des stories vraiment et que de temps en temps. Je pense qu'il peut même refuser les placements de produits au lieu d'aller courir dans tous les sens. Et faire que les publicités sur Snap, comme il est certifié, Nasdaq. Je pense qu'il peut faire que ça. Il y a un petit placement de produits sans déplacement. Je pense qu'il peut, je sais pas. C'est à lui de prendre sa décision. C'est vrai que on n'est pas à sa place, on ne connaît pas les contraintes. Même quand il ne se déplace pas dans les 4 coins de la France pour faire des placements, il va passer toute la journée avec l'équipe, la team, dans l'appart, les problèmes qu'ils ont, essayer de régler les problèmes qu'ils ont, en partageant sur Snap, voilà, en partageant sur Snap. Donc ça prend beaucoup de temps, je comprends. Beaucoup d'énergie, de nerfs aussi quand tu as les insultes.
les critiques non fondées, les diffamations, tout ça. Après, des critiques fondées, pourquoi pas. L'erreur est humaine, comme on dit, ça arrive de faire des erreurs si c'est pas volontairement. Mais ça doit être un grand stress. Je pense que l'être humain, il n'est pas fait pour gérer autant de stress à la base. L'être humain, comme on dit, il est fait pour gérer à la limite une famille, une tribu à la limite. Une tribu, pas pour gérer 10 millions de followers. Là, il a 8 millions, je crois, sur Snapchat. C'est le plus grand Snapchatter français. Ouais, je crois. Inoxtag aussi, il pète un câble. Pas il pète un câble, là, il est revenu, il a fait un live. Mais depuis qu'il a fait l'Himalaya, ça fait presque 1 an qu'il n'a pas fait de vidéo sur YouTube, depuis le début de l'année, quoi. Depuis qu'il est parti à l'Himalaya, il fait plus de vidéos. Et là, il a fait un petit live, mais des fois, il a besoin de se reposer. Comme il a dit, quand tu es dans la nature, tu vis que le moment présent. Tu ressens le moment présent, les fleurs, les oiseaux, les arbres, les paysages, les couchers de soleil, tout ça. Tu penses pas les papiers que tu as à faire, le rendez-vous, le truc, le contrôle technique, la réparation, les travaux à la maison, l'assurance, les taxes, les impôts, les ceci, les cela, l'eau, l'électricité, le gaz, le bois de chauffage, les courses à faire et ceci, les enfants, les cours. Quand tu es dans la nature, tu penses à juste cet instant présent. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime bien la nature aussi. Parce que je suis des fois nerveux à l'intérieur. Quand je suis dans la nature, ben, ça me rappelle aussi quand j'étais petit, quand je flânais dans la nature, j'allais jusqu'aux vignes et voilà. On n'avait pas de soucis quand on était petit, c'était la belle vie. On se souciait que de jouer, que des copains, que voilà, que des sorties où on va à la plage avec la famille et tout ça. Bah, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Tounsi aussi prend des vacances, il ne snap plus, alors qu'il est certifié. 4 BDV, on l'a vu, là dans la story d'Ouarani ou dans la story de Ali DZ. Mais il snap plus aussi. Samos aussi, on l'a vu avant-hier, il me semble, dans la vidéo d'avant-hier sur la chaîne. Il a l'air de mieux aller parce que quand il a arrêté Snap vers juillet, au milieu juillet, ou début août, il avait l'air de pas bien aller. Il y avait qui encore Farah, elle a beaucoup snappé cet été, elle est en vacances là. Tous les cadres, les anciens de la team NASA, on les voit plus trop. Donc il y a les autres en attendant, voilà. Donc pour ceux qui ont loupé les stories, parce qu'elles s'effacent définitivement au bout de 24 heures, pour ceux qui veulent les revisionner un autre jour, un autre mois, une autre année, ceux qui n'ont pas Snap et qui ne veulent pas d'un énième réseau social, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap ou qui regardent sur Nintendo Switch via l'application YouTube, ou ceux qui veulent regarder sur télé ou écran géant, et ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google dans les recommandations de vidéos, dans les navigations et les barres de recherche et les mots-clés. Et pour ceux qui n'aiment pas quand je parle à la fin, bah, justement j'ai mis mon commentaire à la fin, comme ça dès que je commence à dire voilà, c'était la story des membres de... Vous pouvez appuyer sur stop, c'est qu'un petit geste du pouce ou de la main, quoi. C'est qu'un petit geste du pouce et de la main. Bah, ça dure qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu. Et ceux qui aiment bien mon avis, mon analyse, mon décryptage le cas échéant, ben marhaba bikoum, bienvenue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.